Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons entrevoir ensemble de nouvelles possibilités, notamment avec ce que l'on appelle les boucles personnalisées. Donc les boucles personnalisées, c'est un des moyens que nous avons à notre disposition pour customiser encore plus nos affichages sur WordPress. Alors là, c'est un exemple que j'ai réalisé qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai sur ma page d'accueil, donc c'est le site qui nous a servi de test tout au long de ces tutoriels que je continue donc à utiliser. J'avais précédemment donc affiché les derniers articles qui étaient en provenance de mon blog via le widget Post d'Elementor Pro. Alors ce widget Post d'Elementor Pro est assez intéressant, mais au niveau du design il est assez sommaire parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités pour le personnaliser, hormis via des attributs, des propriétés de couleurs, de texte surtout, mais on n'a pas la possibilité de présenter d'autres types d'affichage. Alors l'exemple, c'est celui-ci par exemple. Je souhaite réaliser une section article à la une sur mon site, et donc je souhaite avoir ce type d'affichage, c'est-à-dire une image, un texte, la catégorie au-dessous, et lorsqu'on passe sur l'image, donc là j'ai une espèce d'effet de glisser, de glitches, qui permet d'afficher l'image à la une qui est associée à l'article. Et ensuite, évidemment, lorsque l'on va cliquer sur la preview, on va arriver donc à l'affichage de l'article via, ça c'est vous le retrouvez sur mes précédents tutoriels, la création que nous avons fait du single article qui permet d'afficher un seul article. Donc, on va voir comment réaliser une boucle personnalisée. Hein. C'est une boucle, c'est-à-dire un affichage dont on va maîtriser le design, comme celui-ci. Donc on se retrouve tout de suite, le temps pour moi de faire quelques ménages, et on se retrouve sur le back-office. Alors, pour pouvoir personnaliser la boucle d'affichage de WordPress, nous allons devoir utiliser une extension qui est gratuite, qui a été réalisée par Dodaster.com. Cette extension s'appelle Ele Custom Skin, donc Elementor Custom Skin. Alors Skin ou Loop, c'est vrai que ça aurait été plus judicieux d'appeler ça Ele Custom Loop, mais c'est cette extension qui va nous permettre de gérer une boucle personnalisée sous WordPress. Alors, comme toujours, hein, vous l'ajoutez, vous la recherchez dans le repository WordPress des extensions, Ele Custom Skin, vous l'activez. Donc moi, c'est ce que je viens de faire déjà sur mon installation. Et donc, on arrive, une fois qu'on a activé l'extension, on va avoir dans la partie modèle d'Elementor Pro ici, Theme Builder, la possibilité, donc ça va rajouter un type de modèle qui est le modèle dit de boucle. Alors en fait, ça va même rajouter deux modèles supplémentaires, boucle et aussi un autre grid personnalisé qu'on verra dans un autre tutoriel. Donc, une fois que j'ai accès à ce modèle boucle, on va voir comment ça fonctionne. Alors par exemple, on va prendre ma page d'accueil. Donc là, je vais aller modifier avec Elementor cette page d'accueil. On a déjà sur la page un peu plus bas ici, voilà, mes derniers articles qui sont une représentation du widget post. Hein, j'ai utilisé ce widget post avec son habillage dit classique. Effectivement, qui est très bien pour un article de blog, à savoir l'image à la une, le titre, la date de publication, le nombre de commentaires et le bouton en savoir plus. Quand on passe sur l'habillage, on voit qu'on a peu de choses. On a article, on a card, donc qui nous permet de créer une carte. On a full content qui va nous permettre d'afficher l'intégralité de l'article lui-même, donc on utilise assez peu souvent, il faut bien l'avouer. Et ensuite on a personnalisé. Et personnalisé, c'est justement cet affichage personnalisé qu'on va utiliser pour personnaliser notre affichage. Alors je remets sur cette partie donc la partie classique que j'avais utilisée pour mes derniers articles, et ici en haut, hop, je récupère le modèle donc par défaut classique. Voilà, donc ça c'est le modèle classique, mais moi ça me va pas trop en fait, hein, donc c'est plutôt personnalisé. Et on va voir comment créer la boucle. Alors la boucle, on la crée en faisant créer ou modifier un modèle de boucle. Voilà, on se retrouve donc sur la partie modèle d'Elementor Pro. J'ajoute une boucle. Alors j'appelle généralement, je vais appeler ça boucle à la une, par exemple, hein, pour mes articles de la page d'accueil.
Et là maintenant, en fait, on va simplement designer un seul affichage. En fait, on va aller modifier l'affichage d'un seul élément dans la boucle. Alors, on va faire très simple. On va faire une nouvelle section. En fond de section, on va mettre l'image à la une. Donc là, je viens dans type d'arrière-plan, image, balise dynamique, featured image, image à la une. Alors, elle n'apparaît pas parce que... Enfin, voilà, ça y est, elle apparaît, ok. Donc là, c'est bon. Image à la une. Ensuite, je vais mettre le titre de l'article. Donc, je vais prendre post title, que je vais mettre ici. Voilà, donc là, il me prend... alors, il me prend l'exemple... Enfin, ça ressort des articles, hein, d'un des articles. Et ensuite, je vais mettre les catégories auxquelles cet article est associé. Alors, pour pouvoir mettre les catégories, je vais utiliser le widget post info, ici, que je vais mettre au-dessous du titre. Voilà, donc là on voit qu'on a déjà dans ce widget post info des métadatas qui sont directement extraites de l'article. Alors je vais supprimer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Je vais garder seulement une seule métadata et au lieu de que ce soit commentaire, je vais aller chercher terms. Donc terms, c'est-à-dire les termes de taxonomie. Dans quelle taxonomie? Dans la taxonomie catégorie. En faisant ça, on voit, alors je ne vais pas mettre de lien et je ne veux pas mettre d'icône. Voilà, et on voit qu'on a donc les différents termes de la taxonomie catégorie qui sont associés à l'article. Donc là c'est parfait, je vais juste aller modifier dans le texte, je vais passer en majuscule, hein, transformation majuscule, voilà. Alors ensuite, il me faut un peu plus de hauteur sur ma section pour qu'on puisse voir l'image de fond. Hein, on voit que c'est très... En bas, il y a une prévisualisation sur 4 colonnes. Alors je vais prendre ma section, je vais lui mettre dans mise en page une hauteur minimum. Et là, je vais mettre 360 pixels, par exemple. Alors, l'idée, c'est plutôt de mettre les affichages en bas de la section. Donc, si je sélectionne ma section, je peux positionner la colonne soit étant au milieu, en haut, au milieu ou en bas. Donc, moi, ça va être parfait en bas. Et ensuite, je vais venir appliquer une couleur par-dessus le fond de ma section en allant dans Style. Et là, je vais utiliser la superposition d'arrière-plan, qui est très intéressante quand on travaille avec un dégradé. Donc je sélectionne un dégradé, je vais partir du noir au noir, et je vais jouer sur l'opacité. Donc je vais partir de ma première couleur noire, mais opacité à 0, donc ça va être transparent. Voilà. Ensuite, je peux bouger l'emplacement de transition entre les deux couleurs. Enfin voilà, donc je peux un petit peu faire ce que je veux là-dedans. Donc je vais faire ça par là. Je pourrais très bien avoir aussi une transition franche, mais je vais plutôt la garder dégradée et je vais augmenter l'opacité, voilà, de façon à pouvoir afficher le titre de l'article dans une couleur plutôt claire. Voilà, je vais prendre ce blanc-gris. Le texte des catégories également en gris comme ceci. Donc là j'ai une prévisualisation. Alors le texte est trop grand, le titre est trop grand, je vais aller passer en 1.4, peut-être un petit peu plus grand, voilà, 1.6, et les catégories texte, typographie, je vais les passer en 1 point, ou peut-être même 0.8, voilà, comme ceci. Alors, je publie, alors je n'ai pas besoin de conditions parce que ça va se passer par l'interface du widget post, donc je sauvegarde cette mise en page pour une seule, hein, vous avez bien compris, une seule case, en fait, et là on voit donc ce que ça donnerait. Ok, donc maintenant je reviens sur ma page d'accueil, donc je vais mettre à jour, j'actualise pour qu'elle prenne en compte les modifications qu'on vient de réaliser sur la boucle personnalisée. Voilà, donc là je n'ai plus qu'à sélectionner un habillage, donc ici un habillage non pas classique mais personnalisé, et je vais aller chercher la boucle que j'ai fait, boucle à la une. Et là voilà, on voit que tout de suite donc la boucle est utilisée pour afficher. Alors mon texte est encore un peu gros, alors on comprend bien qu'on ne peut pas la modifier d'ici, la boucle, hein, il faut aller modifier dans la boucle, donc je mets à jour. Je vais juste un peu réduire la taille de mon titre, de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit plus... je vais passer peut-être à 1.4, voilà, mettre à jour, sauvegarder. Donc je reviens sur ma page d'accueil, je mets à jour ma page d'accueil pour qu'elle reprenne les modifications effectuées. Voilà, donc là c'est parfait. Alors si je voulais rajouter un effet, j'ai accès via l'image de fond par exemple. Alors attention, ne pas oublier aussi que là pour l'instant je n'ai pas de lien sur le titre. Or on veut un lien pour pouvoir accéder au contenu de l'article. Donc pour ajouter un lien sur l'article, je vais cliquer sur le titre de l'article. Et dans le contenu, dans le lien, je vais aller chercher
la balise dynamique post URL, c'est-à-dire l'URL de l'article. Voilà, c'est fait. Donc maintenant j'ai un lien. Je vais passer aussi en majuscule, tant qu'à faire. Pour le titre, c'est pas mal. Voilà, mettre à jour. Et on a, alors je sauvegarde, on a ici les posts info, où on a dans le contenu des termes, on peut avoir un lien vers la catégorie. Donc si je laisse le lien vers la catégorie, j'aurai un lien direct vers le modèle qu'on avait fait la dernière fois pour afficher l'archive des termes de la taxonomie. Donc je mets à jour. Voilà, donc je reviens maintenant sur ma page d'accueil, je remets à jour ma page d'accueil pour qu'elle prenne en compte les modifications. Voilà, donc là on a bien maintenant un lien sur le titre. Alors si je clique sur Volaptum Culpa, alors on va la prévisualiser, voilà, sur le site. Voilà, donc là si je clique dessus, on accède bien à l'article lui-même, ça fonctionne, puisqu'on a récupéré post URL, ici aussi. Si on clique sur Actualité, on va aller sur l'archive des actualités. Voilà, donc on a plusieurs articles qui sont dans Actualité. C'est l'archive du terme, donc dans Offre spéciale, on va avoir aussi plusieurs autres articles qui sont dans Offre spéciale. Donc ça fonctionne. Et donc, on vient donc de voir comment personnaliser la boucle d'affichage de WordPress. Alors c'est une découverte, il faut s'entraîner pour maîtriser cette possibilité, parce qu'avec ça, eh bien, on peut créer le type de mise en page que l'on veut. Bon, là je vois par exemple qu'il me faudrait un peu de padding parce que c'est un peu collé sur les bords. Donc le padding, je vais juste, avant de terminer, l'appliquer à la section elle-même. Voilà, en faisant par exemple, je vais faire un EM de padding partout. Voilà, je mets à jour ma boucle personnalisée, je la sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là maintenant c'est beaucoup mieux. Alors évidemment, on peut toujours travailler cette boucle en mode responsive et venir modifier. Là par exemple, les deux colonnes ne sont pas, enfin 3 colonnes ne sont pas bonnes parce qu'il y a 2 colonnes, donc je vais quand même repasser à 3 colonnes, voire à 1 colonne. Ça c'est à voir, ça serait peut-être mieux comme ceci. Et en smartphone, eh bien en ce moment aussi également, on va probablement devoir modifier ici les marges internes en EM, peut-être les passer à un EM maximum. Voilà. Alors j'ai une erreur mais c'est pas grave, on va mettre un EM maximum à et 1 ici, mettre à jour. Voilà. Et donc voilà, on a créé donc une boucle personnalisée qui aussi fonctionne en mode smartphone évidemment. On la personnalisera de la même façon, on a bien une colonne, et puis ensuite on peut d'ailleurs s'amuser à changer la largeur ici avec les paramètres de Chrome. Moi je suis sur Chrome. Donc pensez à ça, c'est un moyen de facilement personnaliser sa page d'accueil en utilisant le widget Post qui est l'un des widgets les plus puissants d'Elementor Pro. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez que je continue à publier des tutoriels sur WordPress, Elementor et le web design. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.